Une information publiée par RFI fait état ce 16 octobre des opérations conjointes Burundi, Ouganda, Rwanda et RDC dans l'Est congolais. La République démocratique du Congo va-t-elle lancer des opérations conjointes avec ses voisins de l'Est? À quoi consiste cette opération conjointe? Luc Michel, géopoliticien, nous l'explique. Écoutez, c'est peut-être une fake news. Parce que le document original qui circule, il est daté du 20 mai 2019. Et forcément, rien ne s'est passé depuis. Il y a quelque chose qui est tout à fait hallucinant au milieu, c'est effectivement de voir l'armée du Burundi, qui est tout à fait opposée à la présence du Rwanda au Kivu, appuyer une opération militaire multiple. Maintenant, il y a deux choses par contre. Apparemment, l'Africom ne dément pas et la MINUSCO dément à moitié. Il y a eu une visite de Félix Tshisekedi, le nouveau président donc congolais, au Rwanda il y a quelques semaines. Il y a ensuite eu une seconde visite de son épouse de la même façon. Il y a eu visiblement des accords qui ont été conclus secrets entre Tshisekedi et Kigali. Vous savez que Kigali en Afrique est le spécialiste de la diplomatie secrète, oui, en particulier avec Paris. Oui. L'opération, est-ce que Tshisekedi... Apparemment, il y a déjà des troupes rwandaises qui se trouvent au Kivu, puisqu'il y a eu l'incident, nous en avions parlé dans le Zoom, il y a eu un crash d'un avion où on rapatriait des dépouilles d'officiers rwandais tués dans des combats. Il est douteux que l'armée burundaise participe à ça. Il y a, suite à la diffusion de ces documents, fake news ou pas, il y a un phénomène généralisé d'émotion, c'est-à-dire que les Congolais ne veulent pas revoir les armées rwandaises et les armées ougandaises déployées au Congo. Ils ont laissé de très mauvais souvenirs. Il y a eu, il y a une vingtaine d'années, ce qu'on a appelé la guerre mondiale africaine. C'était en fait une guerre qui a impliqué 7 pays de la région des Grands Lacs, mais pas le Burundi évidemment, qui est une des victimes comme le Congo de l'agression rwandaise, etc. Et donc il y avait eu à l'époque des massacres, il y avait eu à l'époque des exactions contre les civils, des crimes de guerre. Derrière tout ça, il y a une réalité, c'est la présence de groupes armés au Congo. Les groupes armés sont de deux natures. Il y a tout d'abord des groupes armés qui sont de nature religieuse armée. Ils sont soit d'origine congolaise, comme l'armée du royaume du Congo, avec un cas dont les dirigeants ont été emprisonnés sous Kabila. Et il y a une grande force terroriste qui est la Lord Resistance Army, l'armée de résistance du Seigneur. C'est une secte armée qui est venue de l'Ouganda en 2009. Les casques bleus de l'ONU ont organisé, imposé au Congo des corridors humanitaires où ces gens sont passés avec armes et bagages. Et donc, ils sont déployés en RDC et ils sont déployés en Centrafrique où ils empêchent le pays de contrôler son territoire. Deuxième série de groupes, il y a les groupes politico-armés, politico-militaires. Il y a 5 grands groupes, comme il y a 5 grands groupes religieux. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais il y a notamment le Front populaire rwandais, qui est venu là en 1994 au moment du génocide. Ce sont les génocidaires Hutus qui sont passés se réfugier avec la complicité de l'armée française et des casques bleus au Congo. Ils ont depuis mené une politique occulte avec Kigali, avec Kagame, et ils organisent notamment avec le Rwanda les trafics de diamants, d'uranium, de manganèse et de coltan, le fameux minerai stratégique indispensable aux téléphones et aux ordinateurs. Deuxième groupe, c'est le plus récent arrivé, ce sont les troupes de la guerre civile du Sud-Soudan, de Riek Machar, donc, qui est l'opposant du président Salva Kiir. Riek Machar a été défait et à nouveau, les casques bleus et l'ONU ont imposé un corridor humanitaire où ces gens sont passés avec armes et bagages. Ils ont donc des troupes, ils ont de l'armement lourd et ils ont leurs familles qui sont dans des camps organisés par l'ONU contre la volonté de nouveau du président congolais Kabila à l'époque
La Belgique, par exemple, entretient ces camps et là encore l'année passée, donnait 1 million d'euros pour y construire des installations sanitaires eau dure. C'est vraiment imposé au Congo une occupation militaire. Donc il faut prendre avec des pincettes cette nouvelle qui serait proprement hallucinante de l'armée du Burundi correspondant avec l'armée rwandaise et l'armée ougandaise au Kivu, mais par contre, la nouvelle annonçant l'armée ougandaise et l'armée rwandaise, elle est tout à fait plausible et probablement que les Rwandais sont déjà déployés. C'est toute la liquidation de l'héritage de Kabila, auquel Tshisekedi se livre actuellement avec Paris, avec Bruxelles, l'ancien colon, avec Kigali, avec le Rwanda justement, et avec les Américains. C'est organisé au cours d'une série de voyages de Tshisekedi à Washington, à Paris, à Kigali, et tout cela est très mauvais pour le Congo, évidemment.